Yo tout le monde, ici Vernaclut 238. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Le deuxième épisode des news. Parce que le premier je l'ai envoyé à Matrix, normalement il devrait sortir vers aux alentours de samedi fin mai début juin, je dirais à peu près. Fin mai début juin. Si je pense que je l'ai envoyé, j'en suis sûr. Enfin je sais pas, je l'envoierai quand même. Donc sur ce les potes, j'espère que vous allez bien. On va commencer par une news qui nous vient tout droit de Pat la Parade. Un site américain, sûrement que j'ai été chercher ça sur un truc de catch sur Facebook. Donc la sortie du livre de André le Géant. Donc annoncé sur les réseaux sociaux que le livre du Géant Ferré, donc André le Géant, la 8e merveille du monde, en français, va sortir le 10 juin prochain chez les éditions Ubalist. Donc le livre sera disponible via les commandes en ligne ou par numérique. Donc voilà les potes, André le Géant sera... Non, attends. Il sera par la même occasion disponible en version numérique. Et voilà, donc André le Géant a un livre en lui. Et voilà, donc ça c'est une bonne nouvelle déjà. Bravo à André. Donc moi perso, je sais pas si je l'achèterai. Parce que je connais pas très bien son parcours. Voilà, je sais que c'est un grand personnage de catch. André le Géant. Il a d'ailleurs une bataille Hall of Fame qui se déroule chaque année à WrestleMania. Donc voilà. Après les potes, on va parler de Matt Riddle. Donc Matt Riddle bientôt dans le roster principal, donc Raw et SmackDown. Bon maintenant on sait que NXT c'est 2 heures de show, mais bon. Le Wrestling Observer a rapporté que Matt Riddle devait très prochainement rejoindre le roster principal qui fera son dernier match à NXT contre Timothy Thatcher. Ça sera pourrait potentiellement être son dernier match à NXT les potes. Moi je regarde pas trop NXT, non, je regarde comme ça, voilà. Donc avoir du nouveau dans le roster principal, Matt Riddle il peut peut-être aller chercher le titre mondial face à Braun Strowman, Colonel, ou alors Drew McIntyre, qui sait, ou peut-être un autre titre, hein. Mais on va voir dans quel roster il va débarquer, et on lui souhaite que du bonheur. Après, on a un match annoncé la semaine prochaine à Monday Night Raw, donc le lundi pour les Américains. Non. Si, c'est le lundi pour les Américains, je pense. Ah, je sais pas. La WWE a annoncé que Aleister Black fera face à Seth Rollins la semaine prochaine durant l'épisode de Monday Night Raw. Rollins qui sera en compagnie de Buddy Murphy, Murphy maintenant, de Murphy et Austin Theory. On peut dire qu'il apprend pas la théorie. C'était nul. Franchement, c'était nul. Puis contre Aleister Black, les deux catcheurs, je les ai vus en vrai. Et dans le ring, ils s'envoient du lourd. Aleister Black, il va sûrement se venger de Rey Mysterio. Donc, de ce que Rollins a fait à Rey Mysterio, pardon. Donc, ça va être un excellent match. En sachant que les deux athlètes sont à l'aise dans les airs et tout. Donc ouais, ça annonce un très grand match. Maintenant, on va parler de Drew Gulak, qui a perdu face à Daniel Bryan pour le titre intercontinental dans le tournoi. Donc, normalement, c'était prévu pour la fin de son contrat. Mais les news indiquent qu'il aurait signé potentiellement un nouveau contrat avec la WWE qui pourrait revenir très prochainement à SmackDown ce vendredi. Bah pour nous c'est le samedi soir. Pour la Belgique et la France, bien sûr, c'est le vendredi. Non, la Belgique et la France, c'est le samedi soir chez Rabbi Explore à 21h45. Et pour les Américains, j'en ai aucune idée. Alors, Trukula qui est la WWE ont trouvé un nouvel accord qu'il aurait signé. Le rapport a également rajouté qu'il était en action lors des enregistrements de l'épisode de SmackDown. Il sera donc à SmackDown
probablement ce vendredi prochain. Et maintenant les amis, on va apprendre une mauvaise nouvelle qui va se dérouler à Monday Night Raw. Donc pour ceux qui ne veulent pas savoir, spoiler, donc avancer la vidéo de quelques minutes ou quelques secondes. Là maintenant on va parler de Rey Mysterio. Alors on s'en rappelle que Rey Mysterio a eu une attaque à l'œil complètement critique de Seth Rollins. Et ben là les gars, ça serait pour prendre sa retraite. D'après ce que les news y disent, Rey Mysterio, sa retraite. La retraite de Red Ray. La WWE a annoncé qu'il y aurait une cérémonie pour la retraite de Rey Mysterio la semaine prochaine lors de l'épisode de Monday Night Raw. La société a annoncé que Seth Rollins sera l'hôte de la cérémonie. Cela serait-il un angle probablement pour préparer un programme entre Seth Rollins et Rey Mysterio? Donc une storyline entre les deux catcheurs, quoi. Ça peut être intéressant. Mais à voir comment c'est fait. Moi perso, je dis que Rey Mysterio ne rentrera pas son masque et qu'il continuera à nous sortir des matchs incroyables toutes les semaines. Après, la WWE a annoncé que Asuka va défendre son titre de championne de Raw face à Nia Jax lors du pay-per-view Backlash. Je vais miser Nia Jax parce que j'aime pas Asuka. Après, nous avons, alors spoiler aussi du Monday Night Raw, Apollo Crews a remporté son match face à Andrade. Ah, là on a une bonne nouvelle. On a la AEW, perso, je regarde pas très, je regarde juste les pay-per-view. La AEW a annoncé qu'une Battle Royale aura lieu ce mercredi durant l'épisode AEW Dynamite. Le vainqueur aura le droit à un match de championnat pour le titre de champion TNT qui a été remporté par Cody Rhodes à Double or Nothing, qui a combattu pour la ceinture. C'était le premier champion TNT et il a gagné face à Lance Archer, je sais plus trop quoi. Ah oui, la AEW a annoncé que Mike Tyson, ton champion de boxe, je suppose, serait présent ce mercredi durant l'épisode de AEW Dynamite. Et oui, il a quand même présenté la ceinture TNT. Et je pense que c'est tout les potes. Hein. Ah, on va en faire en vitesse le récapitulatif de AEW Double or Nothing pour ceux qui n'ont pas vu. On a eu en match les Best Friends qui ont remporté leur match face à Private Party et deviennent les nouveaux champions en titre de la AEW. Brian Cage était le participant mystère et a remporté le Casino Leader match, donc il fallait attraper un jeton au-dessus du ring. C'est comme le Money in the Bank, mais très bon match. MJF a remporté son match face à Jungle Boy. Cody Rhodes a remporté son match face à Lance Archer et est devenu le premier. Attention, il a écrit l'histoire. Il est devenu le premier champion TNT. Chris Landers a remporté son match face à Penelope Ford, donc nouvelle championne AEW féminin. Dusty Rhodes a remporté son match face à Sean Spears, Tate Dillinger de la WWE, et Dustin Rhodes Goldust. Hikaru Shida a remporté son match de championne face à Nyla Rose, et elle devient la nouvelle championne de la AEW. Ah non, c'était l'inverse, je pense. Mais je me suis trompé. John Moxley, donc Dean Ambrose, a remporté son match face à Brody Lee, donc Luke Harper, et conserve son titre de champion de la AEW. Matt Hardy et The Elite, donc The Elite qui est composé de Kenny Omega, Hangman Page et les Cody Rhodes et les Young Bucks, ont remporté le Stadium Stampede match face à The Inner Circle, qui est composé de Chris Jericho, Jack Swagger, Santana et Ortiz, Sammy Guevara, et je pense qu'on a fait le tour. Et voilà les potes, c'était tout pour cet épisode de WWE News. Likez, partagez, commentez si ça vous a plu. Nous, on se retrouve mercredi pour le début de la saison 2. Je pense que cette vidéo-là sera sortie. Je vous fais vite un récapitulatif des prochains matchs. C'est quelle saison ça?
Ah oui, je vais vous faire vite un récapitulatif des prochains matchs des huitièmes de finale pour la saison 2. Finn Balor contre Roman Reigns, Johnny Gargano contre Luke Gallows, Titus O'Neil contre Cesaro et Apollo Crews, Elias versus Braun Strowman, Bray Wyatt contre un adversaire surprise, Le Miz contre Jay ou Jimmy Uso, Sheamus contre Andrade et Jeff Hardy contre le Big Show. Et on aurait un épisode de Raw. Donc Becky Lynch contre Asuka, les Viking Raiders contre DOC, donc Carl Anderson et Luke Gallows, Humberto Carrillo contre Matt Hardy, Drew McIntyre contre Akam et Reza handicap match, John Cena contre Scott Hall, Mark Henry contre Goldberg. Et voilà les potes, la suite au prochain épisode.